Bonjour, bonjour à tous. Alors, on a parlé manga, on a parlé BD, eh bien nous allons parler comics. Et comme je disais, les comics c'est plus compliqué. Parce que si vous voulez le début, vraiment les premières aventures d'un héros, par exemple Batman, va falloir regarder parmi les premiers numéros dans lesquels Batman est apparu. Et Batman n'est pas apparu dans Batman tome 1. Il n'est pas apparu dans Batman numéro 1, mais il est apparu dans la série de Detective Comics. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que avant qu'un personnage ait sa série régulière avec son numéro 1, par exemple Batman numéro 1, numéro 2 et ainsi de suite, il est proposé dans un magazine. Voilà. Detective Comics, à l'époque, en tout cas dans les années 30, c'était une série de comics, de bandes dessinées, qui mettait en avant des histoires de polar. Et un jour, on, euh, on voit sortir un numéro de Detective Comics mettant en scène le fameux personnage de Bruce Wayne qui se révélera être Batman, donc dans les pages de ce fameux Detective Comics. Voilà. Depuis, il y a toujours eu des Detective Comics avec des histoires de Batman, mais là on n'est plus sur du polar. Et à partir du moment où Batman a commencé à tirer les lecteurs, là ils lui ont proposé sa série régulière où on a Batman numéro 1. Donc les premières aventures de Batman, c'est côté Detective Comics. Voilà. Ensuite, vous pouvez enchaîner avec les Batman 1, 2, 3. Mais on va être sur des récits fin des années 30, sinon la majorité, 40, 50 et ainsi de suite. Et là, on sera plutôt sur du vintage. Donc, j'aime beaucoup le vintage, donc il n'y a pas de problème, mais il y en a chez qui ce sera un petit peu plus compliqué. Donc, dire à quelqu'un de se lancer dans les comics et de commencer par les premières aventures, c'est déjà un peu traître. Voilà, c'est pas très sympa. Ou alors, c'est pas connaître les comics et on t'a dit, bah, avance-en et démerde-toi. Voilà. En revanche, ce qu'on peut proposer déjà, c'est de dire, bah écoute, voilà, base-toi sur un personnage de comics que t'aimes bien. Spider-Man, Daredevil, Batman, Aquaman par exemple. Ou alors, ah, les super-héros c'est pas ton truc, tu peux regarder du côté, souvent, du comics indépendant. Par exemple, ah, ben tiens, ça tombe bien, il y a Walking Dead. Voilà, il y a la série, mais à la base c'est un comics. Bah, si tu veux lire du comics Walking Dead, tu peux y aller. C'est très bien, le dessin est très chouette, franchement le scénario est très bon aussi. Enfin, tu peux aller là. Puis après, il y a plein d'autres séries qui sont pas forcément des comics de super-héros. Mais si tu as envie de te faire du comics de super-héros, dis-toi, bah, tu as envie de lire des comics sur quel super-héros. Bien, par exemple, tu as vu Deadpool, bah, tu as envie peut-être de lire du comics Deadpool. Ah ok, Wolverine, voilà. Les X-Men, c'est pas ton truc, toi tu préfères les héros en solo. Bon, bah va pas sur les Avengers non plus. Mais par exemple, ouais, Daredevil. Daredevil, c'est génial, par exemple. En tout cas, j'adore. C'est probablement, enfin, c'est mon super-héros préféré. Avec le temps, voilà, j'ai décidé. Mais genre de petites questions qu'on peut se poser. Et puis après, en avant Guingamp, on arrive à la deuxième phase. La deuxième phase, c'est que si tu n'as jamais lu de comics, mais que tu débutes, moi je conseille d'aller sur les récits complets. Les récits complets, ça va être une histoire avec un début et une fin, dans un seul tome, comme ça, t'es pas perdu. Parce que après s'être fait la main sur les récits complets, on peut essayer de raccrocher les wagons avec la continuité. Et dans la continuité, va y avoir ce qu'on appelle des runs. Une run, par exemple, c'est tout un passage d'un auteur ou d'un duo d'auteurs sur une série. Par exemple, dans Daredevil, on a les premières aventures de l'avocat, et au niveau des années 2000, ils ont relancé le personnage et ils ont mis au scénario Brian Michael Bendis, qui est très réputé dans le milieu et qui est généralement, quand il fait un scénario, c'est top. C'est vraiment très bon, très soutenu, c'est très verbeux, mais pourtant c'est très rythmé et du coup, on se fait pas chier. Et donc, Brian Michael Bendis a écrit plusieurs numéros d'Ardeville. On parle donc de la run de Bendis avec notamment un auteur avec qui il a travaillé, qui est un très bon dessinateur, Alex Malev, par exemple. Donc voilà, une run, c'est un auteur qui a fait plusieurs numéros pour une série. Voilà, une série pour un même personnage. Voilà, donc une fois qu'on a lu assez de récits complets, pour pas être trop perdu, on peut essayer de raccrocher les wagons avec la continuité, donc soit de se pencher sur les derniers numéros sortis, mais ça peut être assez bordélique. Voilà. C'est parfois plus simple chez certains héros, par exemple Batman n'a pas été
relancé plusieurs fois, hein. Une relance, c'est simple, c'est qu'au bout d'un certain nombre de numéros, l'éditeur dit: ah, on vend plus assez, on va ressortir un numéro, hein. Donc des fois, nouveau statu quo, on repart plus ou moins au début, et Batman en a eu très peu, hein, dans sa longue carrière. Souvent, quand quand un personnage a beaucoup de numéros 1, c'est souvent que les ventes sont pas autant au beau fixe que l'éditeur peut laisser penser, hein. Et ces derniers temps, il y a eu pas mal de relances, hein. Spider-Man notamment, on a pas mal. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais voilà, on sent une petite lassitude et ça peut se comprendre. Donc voilà, une fois qu'on a fini les récits complets, il y a éventuellement la continuité. J'aborderai chaque détail, mais voilà, la continuité c'est bien, mais les récits complets, pour débuter, alors là c'est parfait, notamment Daredevil jaune. Et Daredevil jaune c'est très bien, parce que là on va avoir deux auteurs qui ont très souvent travaillé en duo, donc c'est Tim Sale et Jeff Lubb, et ils ont lancé, à l'époque en tout cas, une série d'histoires courtes sur des personnages Marvel qui retravaillaient, qui repassaient en fait les origines des personnages. Là par exemple, on a une histoire complète. Donc là en plus c'est une édition assez accessible à 5,99. Depuis ça a pris 1€, mais globalement ça reste accessible. C'est quand même du cartonné donc ça vaut le coup. Mais là ça revient sur les origines de Daredevil. Voilà, vous avez une histoire complète. Voilà. Vous connaissez toute Daredevil. Voilà. Et en plus c'est très chouette, le dessin est cool. Franchement. Voilà. Voilà par exemple. Évidemment, le voir en vidéo, c'est pas autant percutant que le voir en vrai. Mais voilà, typiquement, voilà. Donc ça, c'est le père de Matt Murdock, justement, qui est boxeur. Donc voilà, là, on a un excellent récit complet. Donc par exemple, pour se lancer dans Daredevil, voilà, vous connaissez vite fait Daredevil, vous savez qu'il est avocat, bah vous pouvez vous lancer là-dedans. C'est génial. Voilà. Aussi, il y a une collection, justement, qui a commencé chez Panini Comics. Mais le concept a été vu aussi côté Urban avec leur Urban Nomade, c'est de ressortir des récits, des séries qui ont marqué justement leur époque, dans des formats plus petits. Ils appellent ça du format poche, en fait, donc c'est du souple, mais ils arrivent quand même à proposer des récits à moins de 10 balles, pour quand même un certain nombre de pages. Et là, par exemple, on a les X-Men de Josh Whedon, donc créateur de Buffy, entre autres, et qui a aussi scénarisé les films Avengers, enfin les premiers films Avengers en tout cas, et John Cassaday, qui évidemment nous a quittés depuis, au trait franchement très très percutant, qui est un vrai régal, et au vrai, c'est même le premier argument qui donne envie de se lancer dans la lecture du comics, mais franchement ça c'est un très très bon point d'entrée si vous voulez lire des X-Men. En plus cette édition moins de 10 balles le tome, et en deux tomes, voilà, donc vous allez avoir en deux tomes une histoire complète avec les X-Men, un excellent dessinateur, et après évidemment pour en apprendre un peu plus, pour découvrir un peu plus de choses, vous pouvez aussi vous baser sur ce qu'a fait un auteur. Par exemple, John Cassaday ne s'est pas arrêté aux X-Men, il a fait d'autres choses. Josh Whedon, qu'est-ce qu'il a écrit d'autre, par exemple, Tim Sale, qu'est-ce qu'il a dessiné d'autre. Ça peut être aussi un moyen pour trouver d'autres comics et de se faire sa culture comics petit à petit. Donc voilà, Marvel Pocket, ou au même titre que Urban Nomad, ça c'est une très très belle collection pour découvrir à un prix raisonnable des grands récits de comics, en tout cas chez Marvel. Et pour Urban Nomad, ça va être plutôt du côté de DC avec Batman, Aquaman, Wonder Woman par exemple, et puis voilà, toujours guetter les petites éditions à prix accessible, hein, qui proposent vraiment des trucs très très cool. Donc voilà, beaucoup de blabla. Évidemment, j'ai mentionné pas mal de sujets, pas mal de termes. Je reviendrai petit à petit pour vraiment que ce soit clair. Beaucoup de chaînes de comics l'ont fait avant moi, et peut-être mieux. Mais voilà, si vraiment vous êtes perdu, n'hésitez pas à en demander en commentaire, c'est tout à fait possible. Mais je reviendrai là-dessus, parce que c'est vrai que se lancer dans les comics, c'est pas si évident que ça. Mais c'est pas infaisable. Donc sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures, et à la prochaine pour une future vidéo.